Passons à toi la parole pour 3/4 d'heure environ. D'accord, donc bonjour à tous. Alors pour commencer, je vais prendre comme exergue une pensée de Pascal. On s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme. C'est dans la pensée numéro 675 ou 29 selon les éditions. Donc j'expliquerai pourquoi j'ai pris cet exergue dans quelques instants. Alors je tenais à préciser avant toute chose que cette communication ne sera pas forcément très aboutie, pour deux raisons. Les raisons que vous imaginez tous, un confinement, etc., qui ont été un peu chronophages. Et puis parce que l'un des auteurs, Bonhoeffer, justement, a une théologie qui n'est peut-être pas, en tout cas selon certains commentateurs, élaborée de manière totalement définitive. Il a été exécuté par les nazis avant de pouvoir mettre en place et en forme toute sa pensée. Donc il y a déjà chez lui quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, abouti, d'une certaine manière. Donc je me contenterai dans cette communication de proposer des pistes, des problématiques, des réflexions, sans forcément toujours, éventuellement, aller jusqu'au bout. Je sais pouvoir compter sur votre amitié pour m'en excuser. Avant de commencer véritablement, j'aimerais juste quand même revenir sur la genèse de cette proposition de communication. Il y a quelques semaines, quelques mois, Jean-François m'avait demandé, vous m'avez contacté, pour me proposer d'intervenir avec lui dans une conférence dans le cadre des parcours de la philosophie consacrée à la question « Dire la vérité ». Et il m'avait proposé de travailler sur le texte « Que signifie dire la vérité » de Bonhoeffer, qu'on trouve dans l'éthique. Bonhoeffer n'était pas totalement inconnu, pour être tout à fait clair, mais je vous avoue honnêtement que je n'avais pas eu l'occasion, pour des raisons diverses et variées, de travailler plus en profondeur. Donc, mon auteur fétiche chez Lévinas, mais j'ai parlé davantage de Bonhoeffer que je connais moins, ce qui est toujours un petit peu délicat. Donc je me suis évidemment plongé dans l'éthique et puis dans d'autres de ses ouvrages. Et assez curieusement, et je suis assez content qu'on ait commencé par de la musique, par un morceau de musique, en lisant un peu Bonhoeffer, j'ai eu cette impression qu'on a parfois, lorsqu'on écoute un morceau de musique, de retrouver quelques mesures, quelques moments qu'on avait déjà entendus par ailleurs dans d'autres morceaux. Un espèce d'air connu qui évoque quelque chose. J'ai pu lire chez lui une religion sans religiosité, un monde majeur. J'ai pu lire que le christianisme était d'abord l'amour de l'autre. Et tout ça a évoqué, alors peut-être à tort, on essaiera de voir, a évoqué en moi des choses que j'avais déjà lues chez Emmanuel Lévinas. La sortie du lumineux, le fait que le judaïsme est une religion d'adultes. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y avait un climat un petit peu connu d'une certaine manière. Religion d'adultes d'ailleurs, dont on trouve aussi l'expression chez Rosenzweig. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de se plonger un tout petit peu dans la conception de la religion de Bonhoeffer, qui est un théologien, pas un philosophe, et puis de voir s'il n'y avait pas des parentés, ou en tout cas un dialogue possible à mettre en place entre Bonhoeffer et Lévinas. D'autant que, au-delà de cette parenté presque conceptuelle, il y a aussi d'une certaine manière une forme de proximité dans la période. Lévinas est né en 1905, Bonhoeffer en 1906, et dans un certain nombre d'expériences. Alors je dis une proximité, pas une similitude. Lévinas a été, comme vous le savez tous, emprisonné à Stalag. Bonhoeffer, lui, a été emprisonné dans une prison politique. Il a connu Buchenwald, ce que n'a pas connu Lévinas. Lévinas, fort heureusement, s'en est sorti de cette guerre. Bonhoeffer, lui, a été exécuté. Mais l'un et l'autre ont connu l'antisémitisme. Vous voyez, il y a donc tout un climat presque historique qui pourrait éventuellement les rapprocher. Et je me disais que si l'histoire avait été autre, il n'est pas improbable qu'il y ait pu y avoir des dialogues entre Bonhoeffer et Lévinas. Alors je ne sais pas, pour être tout à fait honnête, si Lévinas a lu Bonhoeffer. Certains commentateurs émettent cette hypothèse. J'avoue que je ne connais pas assez Bonhoeffer pour pouvoir éventuellement le dire, et je n'ai pas vu de mention de cela, de ses lectures chez Lévinas, mais voilà, je pense qu'un dialogue entre deux aurait pu être intéressant. Et on regrette, d'une certaine manière, ou je pourrais regretter qu'il n'y ait pas eu un tel dialogue. L'histoire en est voulu autrement, pour reprendre la formule consacrée. Donc, l'idée aurait été, de cette manière, c'est de voir si on pouvait faire un petit peu dialoguer ces deux auteurs sur un certain nombre de questions. Cette thématique me paraissait importante aussi parce que, pour moi, deux autres raisons. Effectivement, on avait eu cette conférence sur savoir si le monde avait cessé d'être chrétien. La question qu'on pourrait se poser serait la suivante: est-ce qu'on ne devrait pas plutôt formuler la question, est-ce que le monde a cessé d'être religieux, tout éventuellement en restant chrétien? Peut-être qu'il y a une différence entre les deux. En tout cas, c'est l'hypothèse de Bonhoeffer. Et puis, en lisant l'argumentaire, j'ai vu cette phrase: pourquoi le progrès scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions?
Et là, en lisant Bonhoeffer, l'idée aurait été justement, enfin lui soutient plutôt que le progrès scientifique a fait disparaître la religion, et presque fort heureusement, sans faire disparaître le christianisme, ou en tout cas, christianisme, judaïsme, etc. Donc peut-être c'est de revoir un petit peu ces questions du désenchantement du monde, la sécularisation, enfin toutes ces questions qui sont parfois un petit peu rebattues, avec un jour un peu nouveau. Et puis, dernier élément, peut-être aussi essayer de sortir d'une définition de la religion, puisque, encore une fois, Bonhoeffer est théologien, pas philosophe, mais on peut, avec lui, faire de la philosophie, sortir peut-être d'une définition un peu étriquée, telle qu'on peut l'avoir chez Durkheim, dans les 12 sources de la morale de la religion, excusez-moi, personne, dans les formes élémentaires de la vie de la religion, de la vie religieuse, ça j'ai un petit doute, la fatigue aidant. Je cite après de mémoire, il va définir la religion comme un système de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées, qui unissent une communauté morale, qui unissent les personnes dans une communauté morale. Je ne suis pas convaincu, en relisant Bonhoeffer et Linas, que cette définition soit tout à fait juste. Je m'en étais un petit peu expliqué il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, lorsqu'on avait travaillé sur la spiritualité, quand j'ai fait ma communication sur la question du sacré, du lumineux chez Lévinas. Est-ce que l'on peut encore définir la religion comme un simple système de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées? Avec Bonhoeffer, justement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, c'était aussi un des intérêts de travailler cet auteur pour moi. Alors, comme je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu Dietrich Bonhoeffer, je vais peut-être commencer par donner quelques éléments pratiques qui vont d'ailleurs expliquer mon exergue de Pascal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Dietrich Bonhoeffer est né le 4 février 1906 à Breslau, donc c'est aujourd'hui en Pologne, et il est mort le 9 avril 1945, exécuté par pendaison au camp de concentration de Flossenberg. C'est un philosophe extrêmement important, théologien, luthérien, essayiste, résistant actif au nazisme, et un des membres influents de ce qu'on appelait l'Église confessante. C'est cette église protestante allemande qui a refusé ce qu'on appelle le paragraphe arien, paragraphe qui, je vous rappelle, interdisait le ministère à quiconque avait au moins un juif parmi ses parents ou grands-parents ou qui était lui-même marié à une juive. Il fait partie de la bourgeoisie aisée, son père est neurologue et psychiatre, il sera d'ailleurs professeur à l'université Humboldt à Berlin. Alors je passe un petit peu, mais il a fait des études à Tübingen, à Rome, à Berlin, et il sera surtout influencé par la théologie de Karl Barth et de Harnack. Alors je laisserai à ceux qui connaissent beaucoup mieux que moi Barth en parler, mais pour le peu que j'en connais, je sais que Barth opposait la religion à la foi, et c'est des choses qu'on retrouve chez Bonhoeffer. Alors je vais être peut-être un tout petit peu rapide pour revenir et expliquer quand même mon exergue. Il va avoir la fois une activité de théologien, mais assez rapidement, il va plutôt privilégier son activité pastorale. Et cette activité pastorale va coïncider d'une certaine manière avec l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. Il va s'opposer très très rapidement, de manière relativement active, au nazisme. Il va partir pour Londres pendant un temps. Il sera d'ailleurs de ceux qui vont alerter les autorités anglaises et apporter même les preuves du génocide juif, preuves qui malheureusement ne seront pas tout à fait prises au sérieux, puisqu'on soupçonnera Bonhoeffer d'être une sorte d'agent double, pour le dire très très rapidement. Mais en tout cas, il va s'opposer très activement à l'idéologie nazie, au point de prendre un certain nombre de contacts parmi des personnes extrêmement haut placées, entre autres Wilhelm Canaris, qui était chef de l'Abwehr, qui était le service de renseignement, et il va avoir une part active, d'une certaine manière, dans la tentative d'attentat contre Adolf Hitler qui a eu lieu, alors la date, ça y est, le 20 juillet 1944. Il sera interdit d'enseignement, il va devoir travailler dans la clandestinité, et puis lorsque cet attentat manqué aura eu lieu, la Gestapo va découvrir un certain nombre de preuves de l'implication de Bonhoeffer. Il sera emprisonné dans une prison de la Gestapo, puis déporté à Buchenwald. Et enfin, après un procès qui a lieu le 8 avril 1945, il sera exécuté par pendaison avec un certain nombre de personnes haut placées, complices entre guillemets de cette tentative d'attentat. Alors c'est pour ça que j'avais pris cet exergue de Pascal. Je pensais découvrir un auteur, j'ai trouvé un homme. C'est-à-dire que toute sa réflexion théologique, me semble-t-il, s'ancre aussi dans une pastorale et s'ancre dans un moment extrêmement particulier. Il va parler du christianisme comme n'étant pas une religion. Il va expliquer qu'on ne peut plus parler religieusement de Dieu et du Christ. Ça peut s'expliquer par des questions théologiques et philosophiques, mais ça peut aussi, je pense, s'expliquer par cette expérience
c'est un cri de beaucoup de personnes de cette époque. Où était Dieu dans les camps de concentration? Où est Dieu lorsque Adolf Hitler arrive au pouvoir? Et je pense qu'il est intéressant ce qui prend véritablement en charge cette question. Alors je vais essayer de reformuler un petit peu la question du travail, d'une certaine manière. Question de travail que je vais prendre en piochant un tout petit peu quelques expressions dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Résistance et soumission », qui est en grande partie fait par des lettres qui ont été récoltées et éditées après sa mort, évidemment. Alors la question, voilà comment je propose de la formuler. Comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des non-religieux dans un monde devenu majeur pour lequel l'hypothèse de Dieu est devenue superflue? Il y a trois éléments dans cette question. Deux qui, a priori, pourraient ne pas poser de problème. Comment le Christ peut-il devenir le Seigneur des non-religieux, premier élément, dans un monde majeur ou devenu majeur, deuxième élément, et pour laquelle l'hypothèse de Dieu est devenue superflue, troisième élément. Le premier et le troisième élément, d'une certaine manière, ne nous étonne pas véritablement, ou n'est pas spécialement choquant. C'est après tout la question assez classique, d'une certaine manière, de toute pastorale, comment parler de Dieu dans un monde sécularisé? Et pour répondre à cette question, il suffirait de montrer que Dieu n'est pas une hypothèse, donc, puisque c'est une réalité, une présence incarnée dans le Christ, en tout cas historiquement, que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, qu'elle n'est pas superflue, et évidemment qu'elle s'adresse à tous, y compris, et peut-être même d'abord, aux non-religieux, et pour ça, je vous renvoie à la Bible, aux évangiles, à Luc 15, 3, 7, la parabole des brebis perdues, le pasteur qui va laisser ses 99 brebis pour aller récupérer la brebis perdue, ou à Marc 2, 13, 17, lorsque Christ nous dit « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Donc, la première et le troisième élément sont assez classiques. Celui qui a peut-être davantage nous faire un petit peu grincer des dents, c'est dans un monde devenu majeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se demander comment le Christ peut devenir le Seigneur des non-religieux dans un monde sécularisé, prenons ce terme un petit peu générique, mais dans un monde qui est devenu majeur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde devenu majeur? C'est ça, d'une certaine manière, la question. D'autant que cette question présuppose qu'avant, le monde n'était pas majeur, qui était dans une forme d'enfance, dans une certaine forme de minorité, d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que cette majorité? J'essaierai de commencer par ça. Et en quoi cette majorité, d'une certaine manière, rend l'hypothèse, j'insiste bien sur l'hypothèse de Dieu superflue, mais n'empêche pas de parler de Dieu. Et si ça n'empêche pas de parler de Dieu, cela veut dire qu'il faut parler autrement de Dieu. Et donc peut-être avoir une définition différente de ce qu'on appelle la religion. Alors, commençons juste si on sait un petit peu, parce qu'on va prendre trop de retard, commençons déjà par essayer de se poser la question de ce que c'est qu'un monde devenu majeur. Et c'est ce premier terme, comme j'ai dit dans mon introduction, qui a évoqué cette mesure musicale qu'on écoute, qu'on a plus entendue ailleurs, d'un monde, d'une religion d'adultes. Lévinas explique dans Difficile Liberté que le judaïsme est devenu une religion d'adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut expliquer ça simplement en renvoyant Spinoza, la superstition, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose autre là-dedans? Alors, Bonhoeffer l'affirme à plusieurs reprises dans Résistance et soumission. Alors, je cite que le monde est devenu majeur, ce qui veut dire, et je cite encore, il a acquis une certaine autonomie, une autosuffisance dans de nombreux domaines, et ce de manière irréversible. De manière irréversible. Il est hors de question pour lui de revenir en arrière. Ce moment de majorité est inéluctable et irréversible. Le concept, entre guillemets, de monde majeur ou de majorité, même si parfois on le traduit en français termement par maturité, il le doit très certainement, en tout cas pour certains commentateurs, à Dilthey. Dans les conceptions du monde et analyse de l'homme, à la page 101, voici ce qu'il dit, Dilthey donc, lorsque le système théologico-métaphysique fut ébranlé au XVe et au XVIe siècle, les besoins réels de la société au XVIIe engendrèrent un sol nouveau, d'une science devenue majeure, un système scientifique qui garantissait des principes universels pour conduire sa vie et diriger la société. Et un petit peu plus loin, il dira « Beaucoup admiré, beaucoup blâmé, c'est bien la grande expression de la majorité, désormais atteinte de l'esprit humain, dans le domaine de la religion, du droit et de l'État. » Ce qui veut dire que dans de nombreux domaines, scientifiques, artistiques et éthiques, les hommes sont venus à bout et ont appris à venir à bout de questions importantes, cruciales,
sans faire appel à l'hypothèse de Dieu, sans utiliser Dieu. D'une certaine manière, ce monde devenu majeur a pris au mot la fameuse phrase extrêmement connue de Newton, « hypothesis non fingo », je ne feins pas d'hypothèse, je ne feins pas l'hypothèse de Dieu pour répondre à des questions. Dans cette idée qu'on trouve chez Bonhoeffer, l'athéisme n'est plus véritablement la négation de Dieu, mais l'affirmation de son inutilité pour un monde devenu adulte. Ce qui pourrait supposer que Dieu, à titre d'hypothèse, comme simple hypothèse, aurait été utile dans un monde qui était encore mineur. Ce qui veut dire que Dieu, à titre d'hypothèse, si je suis un peu Dilthey et Bonhoeffer là-dessus, et c'est la critique qu'il formule de cette hypothèse de Dieu, Dieu aurait été en fait une hypothèse pour répondre à des questions, à des problèmes insolubles. Il citera, j'y reviendrai après, le fameux Deus ex machina, ce Dieu que l'on fait apparaître sur scène dans le théâtre antique par des artifices théâtraux pour dénouer une solution et apporter une réponse à une question insoluble. En gros, de certaine manière, Dieu a, si on suit cette critique, elle est forcément elle-même critiquable, Dieu a joué l'hypothèse du loup, de l'ogre, du Père Noël, du Père Fouettard, pour répondre à des questions éthiques, à des questions morales, à des questions scientifiques, etc. Dieu aurait été un bouche-trou, de certaine manière. D'accord ? C'est à peu près la chose que l'on voit. Alors évidemment, c'est tout à fait, ça peut être un petit peu choquant, ça peut être un petit peu radical, ça amène des questions. Mais il n'empêche qu'on connaît cette utilisation de l'hypothèse de Dieu de ce type-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avoue que c'était pas une situation très plaisante, mais il y a eu un petit sourire quand même de voir un père athée au possible, ayant soi-disant démontré l'inexistence de Dieu, étant dans l'incapacité d'expliquer la mort d'un grand-père ou d'une grand-mère, je ne sais plus, à son enfant, et qui lui a cité le ciel. Ton grand-père est parti au ciel. Un type totalement athée, n'ayant pas les moyens de répondre à l'enfant qu'est-ce que la mort, dit il est parti au ciel. Il y aurait cette idée-là, c'est ça l'état de minorité. D'une certaine manière, Bonhoeffer, alors je ne sais pas aussi dans toutes ses lectures, mais prend au mot compte. Vous savez que dans les trois âges, les trois états du monde, l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif, l'état théologique, qui passe par fétichisme, polythéisme, monothéisme, d'une certaine manière, c'est l'enfance de la pensée. Alors évidemment, ça paraît choquant, radical, et il y a parfois un ton extrêmement polémique qui va un petit peu rebrousse-poil dans certaines lettres de Bonhoeffer. Mais si on reprend la question philosophiquement, est-ce que l'on peut définir la religion simplement comme une hypothèse de Dieu permettant de répondre à des questions et permettant de rassurer moralement les personnes ? Est-ce que Dieu n'est après ? Est-ce que la religion, c'est uniquement prendre Dieu, encore une fois, comme l'ogre de l'histoire, le loup de l'histoire, ou le Père Noël, le Père Fouettard, tout ce que vous voulez, ces figures un peu tutélaires qui permettent de garantir la morale ? Est-ce que l'on peut, alors, si on devient plus physique, est-ce qu'on peut se contenter de Kant, qui nous dit que Dieu est un postulat de la raison pratique garantissant la morale ? Est-ce que Dieu n'est que cela ? Si je cite Bonhoeffer pour prendre tout ça, voici ce qu'il dit. Les gens religieux parlent de Dieu quand les connaissances humaines, quelquefois par paresse, se heurtent à leurs limites ou quand les forces humaines font défaut. C'est au fond un Deus ex machina qu'ils font apparaître, soit pour résoudre les problèmes insolubles, soit pour le faire intervenir comme force capable de compenser les faiblesses humaines. Et il conclura un petit peu après. Le temps où l'on pouvait tout dire aux hommes par des paroles théologiques ou pieuses est passé, comme le temps de l'intériorité de la conscience, c'est-à-dire le temps de la religion en général. Et il va critiquer de manière assez radicale ce qu'il appelle une grâce à bon marché, dans lequel on va considérer la grâce comme une marchandise à liquider, comme un voile qui va permettre de couvrir nos péchés. Donc on est dans cet état de majorité, selon lui, irréversible. Ce qui n'empêche pas de parler de Dieu. Et ce qui même, alors, pour essayer de raccourcir un tout petit peu, ce qui même va nous obliger je recommence, ce qui nous oblige à parler de Dieu aux non-religieux, aux non-croyants, dirions-nous, mais d'en parler autrement. La majorité du monde nous oblige à parler de Dieu autrement, c'est-à-dire non pas aux limites, mais au centre. Là, je cite Bonhoeffer, non dans la faiblesse, mais dans la force. Non à propos de la mort ou de la faute, mais dans la vie et la bonté de l'homme. Ce qu'il souhaite, et là je cite toujours Bonhoeffer, c'est la page 357 de Résistance et Soumission, il souhaite que Dieu ne soit pas introduit en fraude par un biais habilement dissimulé,
mais que l'on reconnaisse tout simplement le caractère adulte du monde et de l'homme. Il faut, selon lui, parler de Dieu à des adultes, donc renouveler notre manière de parler de Dieu. Ce monde adulte est un monde où Dieu n'est plus là, d'une certaine manière. C'est un monde qui a fait l'expérience de l'abandon de Dieu. Expérience, je vous rappelle, que le Christ a fait. Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est Marc 15, 34, si je ne me suis pas trompé. Cependant, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Alors la formule célèbre de Bonhoeffer, c'est « devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu ». C'est-à-dire que nous vivons sans Dieu, là, tous les athées vont applaudir des deux mains, mais nous vivons sans Dieu, devant Dieu et avec Dieu. Il faut prendre la mesure de cet abandon de Dieu, et on revient à cette expérience historique, cette question, cette lancinante, où se crie parfois que l'on a chez certains témoins, où était Dieu dans les camps de concentration, et certains ont pu avoir effectivement cette expérience, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il faut la prendre en compte, mais on prend en compte cet abandon de Dieu devant Dieu et avec Dieu. On retrouve cette même manière, cet abandon de Dieu, on pourrait faire une comparaison avec cette figure du tzimtzum juif, le retrait de Dieu du monde. Cette notion que Dieu se retire du monde pour laisser au monde son autonomie. Il y a quelque chose de cela dans cette notion de religion d'adulte. C'est-à-dire que Dieu, en gros, disons-le, Dieu n'est plus cet être tout-puissant qui va tout faire. Dieu est impuissant et faible, au point de mourir sur la croix, et c'est par cette impuissance, cette faiblesse, qu'il peut sauver le monde. Ce n'est plus la force de Dieu qui sauve, mais la faiblesse de l'homme. La faiblesse de Dieu, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez, alors, Lévinas, lui aussi, parle de ça, de cet abandon de Dieu, et parle aussi de cet athéisme. Alors, il faudrait éventuellement, mais on n'aura pas le temps, se poser la question du rapport entre philosophie et religion. Chez Ignace, j'en dirai quelques mots à la fin, mais il dit qu'il est un philosophe athée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas lui-même une pratique cultuelle, mais il ne parle pas de Dieu. Et je citerai un tout petit peu après Lévinas, parce que lui, ce qu'il connaît, c'est l'humain. Donc il peut faire de la philosophie avec ce qu'il appelle une intrigue religieuse, mais sans avoir Dieu. Ce qui veut dire que c'est cette notion-là, cette possibilité de parler de Dieu avec l'abandon, entre guillemets, de cette manière particulière de concevoir Dieu, nous amène justement à distinguer la religion de la religiosité. Et il ose une question extrêmement choquante. Il pose la question, le christianisme est-il une religion ? Et si oui, et puis surtout à partir de là, est-ce que l'on peut parler de Dieu sans religion ? C'est pour le Bonhoeffer une question extrêmement lancinante, qui revient régulièrement, qui est presque, je ne vais pas dire angoissante, mais qui le taraude d'une certaine manière. Alors je vous donne un passage un petit peu long. La question est de savoir ce qu'est le christianisme et qui est vraiment le Christ, pour nous aujourd'hui, me préoccupe constamment. Le temps est passé où l'on pouvait tout dire aux hommes par des mots, que ce soit des paroles théologiques ou pieuses. Nous allons au-devant d'une époque totalement sans religion. Tels qu'ils sont, les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux. Ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne le mettent pas en pratique. Ils entendent donc probablement par religieux quelque chose d'autre. Si on s'arrête avant la dernière phrase, il n'y a plus de religieux. On est quand même dans une maison tenue par des religieuses, j'ai un religieux à mes côtés. Évidemment, c'est un petit peu problématique. Mais la question, justement, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler religion maintenant ? Et qu'est-ce que ça veut dire que interpréter religieusement ? Alors, pour lui, pour Bonhoeffer, interpréter religieusement, ça veut dire parler, premièrement, d'une manière métaphysique. Et pour lui, là aussi, c'est contestable, c'est critiquable évidemment. La métaphysique, c'est ce qui va établir une distinction, une séparation entre l'esprit et le corps, entre le matériel et l'immatériel, entre le ciel et la terre. Alors, il y a cette dualité, mais le terme important, je pense, est séparation. Je vous rappelle que le terme sacer, qui donne sacré, veut dire d'abord séparer en français. Et deuxièmement, alors non seulement c'est parler métaphysiquement, mais c'est pas une manière individualiste. Et l'individualisme, pour lui, c'est ce qui va construire une démarcation entre l'individu et ce qui l'entoure. La religion, telle qu'il la conçoit, pour lui, c'est ce qui va faire le lien entre ces deux frontières. La religion, c'est l'individu séparé et solitaire dans lequel va s'ancrer la distinction entre le corps et l'esprit. C'est un régime de pure intériorité, opposé à une extériorité,
et qui va, on verra petit après, fonder une certaine forme de prétention, d'égocentrisme. Et le terme important, encore une fois, c'est la séparation, le sacer, le sacré, justement. Or, et là aussi, encore une fois, je ne suis pas bonhoefferien de certaine manière, mais ça peut évoquer, Bonhoeffer nous dira à la page 412 de Résistance et Soumission, la Bible ignore notre distinction de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Pour lui, justement, cette distinction ne tient pas. D'accord ? Alors, encore une fois, je dis bien, c'est évidemment critiquable. Le christianisme est la forme occidentale, enfin, la forme occidentale de la religion est une forme, mais pour lui, préliminaire à la religion, et préliminaire avant l'absence complète de religion. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon lui, le christianisme accomplit la religion en sa plénitude, et c'est parce qu'il accomplit la religion en sa plénitude qu'il s'avance comme une étape vers la disparition, la sortie du religieux. Et il citera « L'Église n'équivaut pas à la religion. L'ecclésia, la communauté réunie par l'appel, ne se réduit pas à la pratique religieuse. D'une certaine manière, il s'agit d'en finir avec le sacré, c'est-à-dire avec la séparation. » Qu'est-ce qui, pour lui, justifie le fait que la Bible ne cautionne pas, d'une certaine manière, la distinction entre homme intérieur et homme extérieur? C'est l'incarnation christique. Du fait de l'incarnation christique, la séparation entre le divin et le monde n'a plus cours. Le Christ n'est plus simplement un message au monde, mais une restructuration corporelle, je cite Bonhoeffer, du monde. Pour essayer d'aller un peu au cœur des choses, il y a selon lui une forme de religiosité presque naturelle à l'homme, une forme de catégorie, d'une certaine manière, naturelle à l'homme. Le christianisme s'est engouffré dans cette religiosité, dans cette catégorie, mais elle peut en sortir. Alors je cite Lévinas, Bonhoeffer, pardon, la religiosité de l'homme le renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde, alors que la Bible le renvoie à la souffrance et la faiblesse de Dieu. Seul un Dieu souffrant peut aider. D'une certaine manière, si on va essayer de résumer un tout petit peu ça, parce que je suis un petit peu en retard dans mes pages, il y a le christianisme, il y a la révélation biblique, et puis il y a à côté une forme de religiosité. Et cette religiosité nous aurait habitués, je mets ça au conditionnel, à voir la faiblesse de l'homme face à un être tout-puissant, d'où quelque chose de l'ordre de la dépendance et quelque chose de l'ordre du tuteur, un peu à la manière de Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, là où justement la Bible, donc la révélation chrétienne, enfin juive et chrétienne, nous parle au contraire d'un Dieu souffrant, d'un Dieu faible, pour évaluer, enfin pour élever l'homme. D'accord ? Donc l'accès à la majorité aurait été le moment où on se serait débarrassé d'une fausse image de Dieu. Et pour lui, cette majorité est un moment heureux, puisqu'elle nous renvoie, elle nous redirige vers la véritable image de Dieu, qui est l'image que la Bible nous donne de Dieu. D'accord ? En gros, alors si je plagie le mémorial de Pascal, Dieu d'Abraham, etc., non Dieu des philosophes, le Dieu révélé, non le Dieu des religions, d'une certaine manière. Donc l'athéisme n'est plus simplement, comment dirais-je, l'absence, enfin, la négation de Dieu, mais elle peut rejoindre la révélation, parce que c'est par l'expérience du retrait de Dieu que l'homme se laisse rejoindre par Dieu. Le terme athée ou le terme laïque, qu'on voit parfois sous la plume de Bonhoeffer interpréter laïquement Dieu, le terme laïque pour un français évidemment pose un petit problème, d'accord ? Sauf que le terme allemand qu'on traduit par laïquement, c'est le terme Weichlich, vous m'excuserez mon accent c'est impitoyable, dans lequel on retrouve le terme Welt. La question serait plutôt, alors ça c'est l'hypothèse de Arnaud Corby, qui est un des spécialistes de Bonhoeffer et de Camus, est-ce qu'il ne faudrait pas traduire laïquement par « dans la mondanité », dans le monde ? C'est-à-dire, alors, ça ne veut pas dire que le christianisme doit se diluer dans le monde, d'accord ? Mais que le chrétien révèle son être chrétien, et l'homme de foi, je vais mettre aussi Gilles, parce que j'ai quand même mon petit Lévinas en tête un petit peu, l'homme de foi révèle sa foi dans le monde. Sauf que pour Lévinas, cette révélation de l'être chrétien doit être silencieuse et cachée. Et là aussi, on retrouve la Bible, un peu comme l'est le sel de la terre, d'une certaine manière. Alors, j'essaie de m'y retrouver un tout petit peu, vous m'excuserez.
Alors, avant de retrouver cette question du laïque et de la mondanité, et donc avant de voir comment Bonhoeffer retranscrit ou retraduit la question de la transcendance, ces questions sur le refus du sacré, sur le refus de la séparation, c'est exactement ce qu'on a, et cette question de la majorité, c'est exactement ce qu'on a, de certaine manière, chez Lévinas. Pour Lévinas, la religion ne doit en aucun cas se résumer à un rapport vertical, puisque pour lui, ce rapport vertical renvoie à la violence, au sacré, au mythe, à l'idolâtrie, et justement à la religiosité. La religion va plutôt viser un rapport horizontal, rationnel, non dogmatique, et sans sacré, mythe ou idolâtrie. Une sorte de spiritualité athée, universelle, qui précède le savoir. Dieu n'est plus simplement une transcendance substantialisée, reposant sur la distinction, la séparation entre le même et l'autre, mais au contraire, la transcendance, c'est l'assignation, la responsabilité pour l'autre. C'est ça que prône aussi Lévinas, une sorte de religion d'adulte devant un ciel vide. Alors, j'aurais pas le temps de détailler tout ça, mais pour ça, je vous renvoie éventuellement à la communication que j'avais faite justement sur le dégrisement chez Lévinas, ce refus de la mythologie, ce refus du sacré, comme étant justement un refus du paganisme, comme engendrant la violence, le refus de l'autre, etc. Donc il y a cette proximité. Et peut-être que Claude, qui je crois est quand même bien meilleur connaisseur de Barthes que moi, justement il y a aussi ça probablement chez Barthes quand il oppose foi et religion. Et Bonhoeffer, là on voit qu'il a lu, c'est bien ça Barthes, puisqu'il dira l'acte religieux est toujours quelque chose de partiel, la foi est un tout, un acte de vie. Il y a donc, ce sera peut-être la dernière partie, j'espère que je ne suis pas trop en retard, avec Bonhoeffer, et là aussi il y a un parallèle, il y a une nouvelle forme de transcendance qui est proposée. Encore une fois, il veut parler de Dieu laïquement, c'est-à-dire dans le monde. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit de parler de Dieu dans la réalité de notre monde. Et lorsqu'il parle de ça, il dit, lorsqu'il parle de Dieu, enfin, la nécessité de parler de Dieu dans la réalité du monde, il dit, je cite, dans le sens de l'Ancien Testament et de Jean 1,14. Alors 1,14, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, c'est la phrase où Jean dit « Le Verbe s'est fait chair ». Pourquoi dans l'Ancien Testament? Parce que pour lui, l'Ancien Testament, il lit beaucoup l'Ancien Testament, c'est le moment où on va dire Dieu dans l'existence humaine, dans la mondanité, dans la réalité mondaine, dans ses limites. Il ne s'agit plus pour lui de parler de Dieu comme étant en dehors du monde, comme étant en dehors des limites du monde, mais comme étant dans le monde. Et effectivement, pour prendre l'exemple le plus simple, on parle de l'amour de Dieu par l'amour conjugal dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser les réalités humaines pour parler de Dieu. En termes, si je prends les termes de Bonhoeffer, on va utiliser les réalités avant-dernières, c'est la réalité de notre monde, pour parler des réalités dernières, c'est-à-dire Dieu. Les réalités dernières n'élutent pas, n'invalident pas les réalités avant-dernières, mais au contraire, ces réalités dites avant-dernières, réalités mondaines, permettent d'aller vers Dieu. Alors, j'essaie d'aller un tout petit peu rapidement. La relation à Dieu, puisqu'il n'est plus aux limites, à l'extérieur du monde, mais dans le monde, de certaine manière, bien qu'il en soit en retrait, n'est plus une relation religieuse au sens de la relation avec un être parfait. Alors parfois on retrouve ce fameux l'être le plus parfait qui se puisse concevoir. Au contraire, la relation à Dieu consiste, et là je cite Bonhoeffer, toujours dans Résistance et Soumission, en une nouvelle vie pour les autres, dans la participation à l'existence de Jésus. Un peu plus loin, la transcendance, c'est le prochain qui est placé sur notre chemin. Alors j'essaie de couper un peu parce que je ne vais jamais y arriver. On va essayer, oui, on va essayer comme ça. J'avais cité Bonhoeffer, ou je peux le reciter, la religion chrétienne, la foi chrétienne n'est vraiment foi que lorsqu'elle va vers ceux qui ne sont pas chrétiens, vers les non-religieux. Et il le cite à plusieurs reprises, c'est l'expérience qu'il a dans les camps, dans les prisonniers. Il constate que des gens restent humains dans les camps, ce qui n'est quand même déjà pas une évidence, là où tout est déshumanisant, certains restent humains, alors qu'ils n'ont pas la référence à Dieu. Comment parler de Dieu à des personnes comme cela? C'est ça sa grande question. Et pour lui, on ne peut plus leur parler d'un Dieu tout-puissant. Ça n'a pas de sens.
Ils sont dans un camp, Dieu Tout-Puissant, ça n'a pas de sens. Donc on ne peut parler de Dieu qu'en étant pour les autres, qu'en étant avec le prochain. Et là, évidemment, nous trouvons un lien assez clair avec Lévinas. Alors pourquoi est-ce que la transcendance, c'est une vie pour les autres, je cite Bonhoeffer. Pourquoi est-ce que le chrétien n'est pas un homo religiosus, pour dire un peu simplement? Tout simplement parce que, selon lui, le Christ est d'abord un homme, un homo humanus, c'est l'expression qu'on a. D'accord? Et l'idée est assez simple. Si Dieu s'est fait homme par son Fils, Jésus-Christ, alors il est bon d'être un homme, et il est bon de le rester avec et pour les autres. Et il le dit, c'est la page 451-452 de Résistance et Soumission, le Christ est véritablement l'être pour les autres, avec un trait d'union entre être pour les autres. La rencontre de ces Christ comme être pour les autres est la rencontre et l'expérience de la transcendance. Et l'Église n'est Église que lorsqu'elle est pour les autres. La relation à Dieu n'est pas une relation à l'être le plus haut, le plus puissant qui se peut se concevoir, mais elle est bien en relation à l'être, qui est l'être là pour les autres, et qui nous invite à être nous-mêmes pour les autres. Là, clairement, on voit en quoi Lévinas et Bonhoeffer auraient pu discuter. On ne va pas revenir sur toute la pensée lévinassienne, vous la connaissez. Là aussi, le rapport moral est un être pour les autres. Et ce qu'il appelle l'intrigue religieuse, c'est justement cette intrigue du pour les autres, du prochain, qui va venir briser d'une certaine manière cette conception occidentale de la totalité qui refuse l'autre. Donc la transcendance aussi pour Lévinas, c'est le pour l'autre. La grande question qui a été posée fréquemment à Lévinas, la grande critique, était de savoir si sa pensée était une pensée religieuse. C'est une question qui est probablement mal posée, puisqu'elle confond de certaine manière religion et culte. La religion chez Lévinas, la religion est aussi un système, d'une certaine manière, de pensée, ou un système qui pose des questions essentielles. Donc Lévinas n'a de cesse de renouveler les questions essentielles par ce qu'il appelle cette intrigue religieuse, par cette transcendance, ce pour l'autre, qui va rompre une certaine manière de parler. Mais il le fait sans faire référence à Dieu. Alors j'ai juste un texte de Lévinas, mais je ne sais plus du tout où il est passé. Je vais vous retrouver. Voilà. Donc ça c'est Lévinas qui parle. Je ne voudrais rien définir par Dieu, parce que c'est l'humain que je connais. C'est Dieu que je peux définir par les relations humaines, non pas inversement. La notion de Dieu, Dieu le sait, je n'y suis pas opposé. Mais quand je dois dire quelque chose de Dieu, c'est toujours à partir des relations humaines. L'abstraction inadmissible, c'est Dieu. C'est en termes de relation avec autrui que je parlerai de Dieu. Je ne refuse pas le terme religieux, ce que Bonhoeffer lui refuse, mais je l'adopte pour désigner la situation où le sujet existe dans l'impossibilité de se cacher. Je ne pars pas de l'existence d'un être très grand et très puissant. C'est exactement la phrase de Bonhoeffer, l'expression de Bonhoeffer, un être très grand et très puissant. Tout ce que je pourrais dire viendra de cette situation de responsabilité qui est religieuse en ce que moi ne peux l'éluder. Alors j'aimerais avoir plus de temps, mais encore une fois, Bonhoeffer, je le découvre aussi d'une certaine manière, mais on voit cette parenté, d'accord, deux chemins à peu près un petit peu parallèles. Je dis quelque chose de Dieu à partir des relations humaines, c'est ce que l'on a chez Bonhoeffer. Je dois parler de Dieu à partir du monde, et non pas d'une position de surplomb. Ça renouvelle d'une certaine manière une conception de la religion et de la foi. Est-ce que nous ne devons pas, nous aussi, parler de Dieu à partir de ce que nous vivons, en allant chercher l'homme à la place où il est, et non pas en lui imposant une espèce de figure tutélaire qui imposerait des devoirs absolument impossibles à assumer. Cette notion, on l'a chez Bonhoeffer, c'est dans la vie communautaire, Dieu est la rêverie pieuse, car elle fait de nous des êtres durs et prétentieux. Elle nous fait exiger l'impossible de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Au nom de nos rêves, nous posons à l'Église des conditions et nous nous érigeons en juges sur nos frères et sur Dieu lui-même. Cette notion de l'homme juge de ses frères, ça aussi on le retrouve chez Lévinas. Lévinas commente assez fréquemment la phrase de la Genèse, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Suis-je responsable de mon frère, l'histoire de Caïn et Abel. Ce qui me paraissait intéressant pour conclure, ce truc un petit peu fouillis, j'en suis absolument désolé,
c'est que Bonhoeffer, nous me semble, permet de resituer, peut-être de se poser la question d'une possibilité de recentrer ce qu'on appelle la religion. C'est une hypothèse, ça peut être intéressant, et d'un point de vue peut-être pastoral, théologique, etc., peut-être aussi se reposer à nouveau frais la question comment parler de Dieu aujourd'hui. Je ne pense pas, comme le font certains, que l'on puisse continuer à parler de Dieu comme on faisait il y a 100 ou 150 ans. Ça me paraît stérile, et c'est peut-être une des raisons de la désaffection de l'Église ou de la foi. Ça pourrait aussi se permettre de s'interroger d'un point de vue pastoral, à la limite, on a après tout des prêtres avec nous, sur certaines formes de religiosité, de très grands rassemblements, etc., où l'on est dans une émotion. Est-ce que ça ne cache pas, ou est-ce que ça ne risque pas de cacher quelque chose d'autre, quelque chose qui est peut-être plus spirituel, un peu plus profond, et qui ne serait plus simplement de l'ordre de la religiosité et simplement de la pratique? C'est une question, pour conclure, qu'à l'époque de Bonhoeffer, on trouve quand même chez pas mal d'auteurs, mine de rien. Chez Bergson, on a bien cette séparation, cette distinction entre religion close et religion ouverte. On a un certain nombre de choses qui peuvent nous questionner, qui encore nous questionnent aujourd'hui. D'une certaine manière, Bonhoeffer, Lévinas et un certain nombre d'autres auteurs sont intéressants en ce qu'ils répondent à Nietzsche. Vous voyez, Dieu est mort, Dieu reste mort. On pourrait dire, le Dieu de la religion, comprise comme une religion de mineurs ou d'enfants, oui, il est mort, peut-être. Peut-être que c'est pas si mal que ça. Mais Dieu, compris autrement, Dieu dont on parlerait autrement, lui n'est pas mort. Donc, on pourrait réussir à prendre en compte et à prendre au sérieux cette critique qu'on a chez Comte, qu'on a chez Nietzsche, tout en lui répondant de manière à la fois philosophique et théologique. Voilà. Bien. Merci beaucoup Vincent pour cette première intervention de la journée. J'ai oublié de préciser que tu étais enseignant, professeur à l'Institut Saint-Louis-Saint-Clément, Viry-Châtillon. Voilà, je pense que ce dialogue un peu virtuel est un dialogue très stimulant, avec aussi plein de pistes possibles. Hein. En fait, ce sont deux auteurs consacrés, alors l'un plus en théologie dans le protestantisme libéral, l'autre plus évidemment en philosophie.